voudrais m'élever totalement contre ce qui a été dit et reproduit dans un certain nombre de journaux, et je ne mets pas du tout en cause le vôtre cette fois-ci. Hein. Mais ça a été... Bon. Voilà. Il n'est pas marxiste. Non, voilà. Il est plutôt LFI. Hein. Je vous laisse. Alors là, je vous laisse mettre de ces propos-là. C'est une révélation, en tout cas, que vous nous faites. Monsieur le Président, mais je vous l'ai déjà dit au téléphone, que j'ai été un peu choqué aujourd'hui de voir que le rapporteur de votre commission, ici présent, alors que moi j'ai juré de dire la vérité, a dans son journal trouvé opportun, en première page, de dire que le secteur d'activité que je représente, le luxe, sabrait l'emploi, alors que c'est précisément le contraire. Alors, j'aimerais bien qu'on soit tous logés dans cette commission à la même enseigne, et qu'on doive dire la vérité. Donc, monsieur le rapporteur, si vous permettez, je vais poser une question. Pourquoi votre journal a titré avec quelque chose qui est faux? Alors, vous m'évoquez, puisqu'il faut venir sur le fait, mais moi, je ne veux pas tomber dans le panneau, parce que l'objet de la commission n'est pas ni l'humanité, ni autre, mais vous m'interpellez, et donc, avec un débat respectueux, je veux pouvoir vous y répondre, et vous pouvez être en désaccord avec moi, monsieur Arnaud, et je n'en ai aucun problème. Effectivement, l'humanité a fait ce matin un article, comme elle le fait régulièrement, je ne sais pas si vous le lisez quotidiennement, sur les luttes sociales, à peu près partout en France, et donc on n'a rien dévoilé, ce n'est pas une enquête au long cours, on en viendra, puisqu'on a, notamment avec le patron de Michelin et d'Auchan, les deux, puisque nous avons déclenché cette commission d'enquête par le groupe communiste, notamment en lien sur les questions sociales, les licenciements, le versement de dividendes et les aides publiques, dans un contexte où 300 fermetures, 300 000 emplois menacés. Et donc, nous avons eu ce débat, notamment avec M. Menegaud de Michelin, M. Darras d'Auchan, et beaucoup d'autres, dont d'ailleurs, je n'ai pas remarqué ou regardé que l'humanité fasse tel ou tel article sur telle ou telle question. Elle en a fait beaucoup, notamment, par exemple, sur la question d'ArcelorMittal. Nous avons eu la chance d'avoir M. Alain Legris de la salle. Nous en avons fait des articles avant, nous en avons fait des articles après. Nous sommes sur une question de nationalisation que je porte à titre personnel avec mon groupe et dont ici on peut avoir des débats et des désaccords. Et donc effectivement, ce matin, il y a eu un article sur les suppressions d'emplois dans la filière Mouette-Hennessy qui concerne votre groupe. Je dois vous dire que vous pouvez avoir la possibilité d'être en désaccord avec cet article. C'est la liberté d'expression, la liberté journalistique, auquel je crois, vous comme moi, nous sommes attachés. Et je ne tiens pas le stylo de l'ensemble de mes journalistes, comme vous ne tenez pas le stylo, je crois, des journalistes du Parisien et des Échos. Et d'ailleurs, j'ai lu lundi avec grande attention, parce que je lis chaque jour, moi, l'ensemble de la presse, Le Figaro, Le Parisien, les Échos. J'ai lu un bel article des Échos lundi, je peux me dire, qui pour l'instant n'avait pas parlé de la commission d'enquête, mais il se trouve qu'elle en a fait un. 2 pages, les patrons face au piège des commissions, voilà, dont je cite l'article, parce que moi, dans l'article de l'Humanité, vous n'êtes à aucun moment mis en cause. Vous l'auriez pu l'être et vous pourriez être en désaccord. Je lis le passage. La ligne de crête est étroite, il parle des commissions d'enquête. Face à des élus qui soufflent le chaud et le froid et jouent parfois aux enquêteurs, voire aux inquisiteurs, certains patrons peuvent perdre leur clame. En début de semaine dernière, Rodolphe Saadé, le PDG de la compagnie CMA-CGM, n'en est pas passé loin. Questionné par le rapport de la commission d'enquête sur les aides publiques, le sénateur PCF, Fabien Gay, c'est moi-même, j'étais, je dois vous le dire, assez honoré que les Échos me citent, sur le traitement de faveur dont bénéficie sa compagnie grâce à la taxe au tonnage que certains voudraient supprimer avec d'autres niches fiscales. Rodolphe Saadé n'a pas résisté à un exercice de recadrage. Bon. Et je vous lis juste en dessous, alors là, c'est magnifique, c'est par exemple le fait du jour économique de David Barrou, qui ne me cite à aucun moment, mais dépeint mon tableau. Et il finit comme ça. Ce n'est certes pas revenu au tribunal révolutionnaire de Robespierre qui coupa trop de têtes, mais nous sommes sur une mauvaise pente de démagogie politique. Ben, je dois vous dire,
M. Arnaud, que je ne partage pas ce qui est écrit dans les Échos, mais à aucun moment je ne me serais permis de téléphoner à M. Louette, que je connais, puisqu'il est le patron du Parisien des Échos, et comme je suis le patron de l'Humanité, parce qu'elle est la liberté tout à fait journalistique. Et que, au demeurant, je la respecte au-dessus de tout. Et qu'en démocratie, je crois que ça devrait être le cas à chaque fois, qui que nous soyons, que ça soit vous, que ça soit moi, que ça soit n'importe qui d'autre dans cette salle, les journalistes ont le droit de porter un jugement sur tel ou tel acte, de l'argumenter, de donner du contradictoire, ce qui est le cas. Moi, je n'ai pas eu le droit au contradictoire de Le Parisien et Les Échos, mais j'imagine que j'aurai tout à fait le loisir aussi de pouvoir m'y exprimer. Et si on m'y invite, je le ferai avec grand honneur. D'ailleurs, si un jour vous souhaitez vous exprimer dans l'Humanité et avoir un débat avec moi ou avec quelqu'un d'autre, j'en serai très heureux, monsieur Arnaud. Voilà, j'en finis, mais je pense que c'était bien que nous clôturons. Donc je pense que maintenant que les choses sont dites, puisque je sais, et pour être tout à fait transparent, monsieur Arnaud, puisque nous le sommes, et vous appelez à un souci de transparence, nous avons eu beaucoup de mal à ce que vous veniez. Et vous l'aurez remarqué, d'ailleurs, ni le président, ni moi-même, ni l'administration ici n'avons communiqué depuis le mois de février à aucun moment sur le fait que nous ayons difficulté à trouver une date. Je trouve que c'est normal. Mais si vous souhaitez la transparence totale, nous pouvons rendre l'ensemble des échanges transparents. Je ne suis pas sûr qu'à ce moment-là, ça soit à votre avantage. Je vous remercie, monsieur Arnaud. Bien, merci, monsieur le président du Général, je vais vous donner la parole. Mais juste pour terminer après sur le sujet, après je voudrais qu'on vienne à la... Je rappelle juste par rapport à ce qu'a dit le rapporteur, que aucunement le Parlement, le Sénat, nous-mêmes ici à cette commission d'enquête, nous outrepassons nos droits et nous partons dans une espèce d'inquisition quelle qu'elle soit. Je rappelle que ces prérogatives de contrôle datent de l'ordonnance du 17 novembre 1958 et que quand on parle d'aide publique, c'est-à-dire d'argent public, on est vraiment complètement dans le domaine quand on est dans une commission d'enquête et qu'on veut pousser un peu loin. Voilà, c'est tout. Je ne vous répondais pas, monsieur, je répondais juste à ce qui n'avait pas été dit par le rapporteur. Maintenant, je vous donne la possibilité de répondre un petit coup, monsieur le président du directeur général, mais je voudrais qu'on en vienne au fait du sujet. Minutes, je vous en prie. D'abord, je suis tout à fait d'accord sur ma présence et l'intérêt des débats que vous présidez. La question n'est pas là. Simplement, j'aurais trouvé plus convenable, franchement, que monsieur le rapporteur fasse ses critiques à mon sujet après m'avoir entendu, plutôt que de le faire avant de me recevoir. Bon, c'est tout. Ça m'aurait paru, disons, mais monsieur Arnaud, plus je ne veux pas comprendre. Comme vous, et je ne vous en tiens absolument pas rigueur en tant qu'actionnaire, d'avoir tenu le stylo des journalistes, je précise que je ne tiens pas le stylo des journalistes, que je ne suis pas le directeur de la rédaction, et que hier, et un certain nombre de sénatrices et sénateurs peuvent être là, j'étais l'ensemble de la journée ici au Sénat, et que je n'ai participé ni de près ni de loin à cet article, et qu'il m'arrive, pour être tout à fait transparent, d'y écrire une fois tous les 15 jours, mais que depuis le départ, je m'en suis tenu à une chose: je ne suis jamais intervenu depuis 6 mois que la commission d'enquête sur la question des aides publiques, ni sur la question, évidemment, qui intéresse de près ou de loin à des auditionnés, et que je ne le ferai absolument pas avant la clôture de nos travaux le 8 juillet. Mais par contre, il m'apparaît, et vous le comprendrez comme vous, qu'il m'apparaît inconcevable que je puisse dire ou donner un ordre à la rédaction de leur priver de commenter, de dialoguer les questions de lutte sociale qui, et ça je pense qu'au moins on pourra se mettre d'accord, est plutôt le cœur du journal de l'Humanité. Voilà, je pense qu'on peut clôturer et commencer un autre sujet à part. Et je suis, et je le redis, puisque monsieur le président, je suis tout à fait favorable, monsieur Arnaud, et je le dis ici publiquement, à vous voir après l'audition, à votre convenance, pour continuer cet échange si vous le souhaitez. Oui, oui, mais ça, pourquoi pas, hein, mais simplement, il est très difficile pour quiconque de croire que vous êtes directeur de ce journal, très bien, et que vous n'ayez pas vu la une avant qu'elle soit éditée. Bon, voilà. Là, des articles du Monde, de d'autres confrères, et les Open Lux, est-ce que ces chiffres ou pas sont avérés, ou vous pouvez les contredire en disant que c'est faux?
Et partagez-vous ou pas l'interrogation de la Cour des comptes, est-ce que l'on peut bénéficier d'aides publiques lorsque on organise ou pas des schémas d'optimisation, voire d'évasion fiscale? Je voudrais m'élever totalement contre ce qui a été dit et reproduit dans un certain nombre de journaux, et je ne mets pas du tout en cause le vôtre cette fois-ci. Hein. Mais ça a été... Bon. Bon, non. Mais si vous voulez... Mais justement, vous en avez le droit, parce que oui, je viens de citer... Mon point de vue. Notre groupe est présent dans de nombreux pays. Alors, faut-il, pour ne pas être accusé de faire de l'optimisation fiscale, fermer nos boutiques au Panama? Financier du pays. Se faire accuser par des rapports de tout ordre d'optimisation fiscale, alors que nous sommes ceux qui payons le plus d'impôts et qui allons être augmentés le plus en matière d'impôts, ben alors les équipes qui en sont chargées, ils ne sont vraiment pas doués. Hein. Bon, mais c'est un désaccord, vous voyez, que j'ai avec le président. Oui. Juste pour précision, parce que les révélations que je vous ai citées, donc OpenLux et Paradise Paper, ont été révélées par Le Monde et un groupement de journalistes, de 27 journalistes internationaux, dont, non mais, qui ne sont pas des journaux néo-marxistes, loin de là. Je ne suis pas M. Dreyfus, donc je ne défendrai pas Le Monde, mais on ne peut pas l'accuser d'être... Voilà. Il n'est pas marxiste. Non, voilà. Il est plutôt LFI. Hein. Je vous laisse. Alors là, je vous laisse mettre de ces propos-là. C'est une révélation, en tout cas, que vous nous faites. Et effectivement, la question n'est pas de cibler LVMH par rapport à d'autres. Ce qu'il y a de mieux dans le monde, c'est le mot croisé. Bon, je vous laisse mettre de ces propos. J'en reviens, parce que la question n'est pas de dire par rapport à d'autres, ou que vous esquissez la question, c'est-à-dire il y a la question du montant de l'imposition. Le fait n'est pas que vous ayez telle ou telle boutique au Luxembourg, au Panama ou dans d'autres, et que vous payez des impôts d'ailleurs dans d'autres régions. La question est de dire, et vous avez 75 maisons, donc je comprends que le dossier soit complexe, et je pense que pour Madame la directrice financière de faire ce travail, comme pour tous les PDG, a dû être extrêmement complexe, mais que lorsque en France, on bénéficie pour telle ou telle maison d'accompagnement public avec des aides publiques, cette maison en particulier ne fasse pas de schéma d'optimisation. Et je vous rassure, M. Arnaud, on a auditionné des entreprises où l'État est actionnaire, parfois de référence, où les montants sont plus substantiels d'accompagnement et organisent elles-mêmes des schémas d'optimisation fiscale. Voilà, donc... j'ai envie de dire, c'est une question au global, mais elle mérite d'être posée parce que j'en viens parce que j'ai deux dernières questions et je veux être extrêmement voilà, bien sûr et évidemment. Alors il y en a une, elle est. Alors, allez-y, faisons vivre le débat. Mettez-le au parleur. Par rapport à ce que vous disiez, je pense que quand on a un taux d'impôt à 28,5 et qui va passer à 36,13 et qu'on regarde un certain nombre, notamment de sociétés qui ont un taux d'impôt très différent du nôtre en France, si on essayait de faire de l'optimisation, on serait quand même pas très doué, et deux, je pense et je peux dire qu'on ne fait absolument rien à but fiscal.